Cette vidéo va complètement changer la façon dont tu vois l'aviation. Bienvenue à bord. Les collisions ne se produisent pas seulement sur les routes. Cet incident particulier s'est produit au départ d'une course aérienne, à cause de la négligence des contrôleurs aériens et des signaleurs. Imagine un peu qu'un tel avion survole ta maison et fasse trembler toutes les vitres. Les plus chanceux savent qu'il s'agit d'un véritable spectacle aérien. Quelle grâce pour ce géant de 100 tonnes. So the guy inside, he comes a lot closer to the fence too, man. That guy there is kind of crazy. San Martino no es caro. Yo estuve en St. Kitts, que más o menos lo mismo. Sí, es caro, yo estuve 5 años. La bande se couche. Parce qu'elle sent dans le fond. He would be there still. Still good. Still good. En février 2020, un avion d'une compagnie aérienne hongroise a dû effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Birmingham, alors que la tempête Chiara s'abattait sur l'Europe de l'Ouest. On peut voir comment les violents vents ont ballotté le lourd appareil comme s'il s'agissait d'un simple jouet. Un incident vraiment terrifiant s'est produit à l'aéroport international de Kaohsiung, à Taïwan. Voici à quoi ressemble le décollage d'une piste en terre battue par mauvais temps. Un test extrême pour les pilotes. Lorsque le moteur droit d'un Airbus A330 a explosé pendant le décollage. Heureusement, les pilotes étaient de vrais pros et ont réussi à immobiliser l'avion. Lorsque l'Hercule décolle, les hélices en rotation génèrent une zone de haute pression qui donne lieu à des tourbillons visibles.
L'aéroport Gustave III, situé sur l'une des îles des Caraïbes, est connu pour être l'un des aéroports les plus difficiles au monde. Sa piste est perpendiculaire au littoral et s'étend directement sur la plage. Son approche pour l'atterrissage est extrêmement raide et exige un niveau élevé de compétences en matière de pilotage. Il n'y a pas un défi que cet hélicoptère ne puisse relever. Dans le cas présent, il est utilisé pour livrer de l'eau en urgence à l'aide d'un dispositif de déversement d'eau. Mais la vue est à couper le souffle, surtout depuis le siège du pilote. Ces types se tiennent juste à côté du moteur à réaction, sans se soucier du bruit assourdissant et des températures dépassant les 1000 degrés Celsius. Mais ils ne font que leur travail. Ils testent la post-combustion du nouveau moteur d'un avion de chasse F-16. Alors que des pilotes décident de filmer un atterrissage de routine, une alarme se fait soudain entendre. Il semblerait que pour une raison obscure, le train d'atterrissage ne se soit pas déployé. L'atterrissage a été assez brutal, mais heureusement, les pilotes n'ont pas été blessés. En revanche, l'avion a été sérieusement endommagé et ne sera pas prêt à voler de sitôt. Je guettais l'autre. Je n'ai pas percuté non plus. Quand les pilotes sont aussi doués, le train d'atterrissage se transforme en ski nautique. Une fois de plus, les pilotes d'hélicoptères font des merveilles. Cet atterrissage est d'une incroyable précision. Ce qui rend ce moment encore plus magique, c'est l'illusion d'optique des pales du rotor qui semblent immobiles. C'est parce que la fréquence d'image de la caméra correspond à leur vitesse de rotation.
un Chinook lourd livre une voiture de course directement sur la piste au Texas. Un nouvel exploit à ajouter à la liste des prouesses de cet hélicoptère légendaire. Les manœuvres de ce pilote me donnent des frissons. La pirouette est tellement dingue qu'on se croirait en chute libre. Quel ego démesuré! Ce conducteur de SUV est tellement sûr de lui qu'il pense que même les avions devraient lui céder le passage. Voler à des vitesses extrêmement faibles est l'un des plus grands défis de l'aviation. Même les pilotes expérimentés ont du mal à s'y retrouver lorsque le vent change soudain de force ou de direction. La coordination des vols en groupe lors d'exercices militaires est impressionnante. Et voici à quoi ressemble le ravitaillement en vol à partir d'un Boeing Stratotanker. Un avion de transport de l'armée de l'air australienne se fraye un chemin à travers la ville animée de Brisbane, qui compte 2 millions d'habitants. Ce vol s'inscrit dans le cadre d'un meeting aérien annuel, réservé aux pilotes les plus qualifiés et les plus aguerris. Cette cascade est absolument époustouflante. Cet hélicoptère fait un looping. Un pilote de cascade extrême pilote le MBB BO-105 allemand, le premier hélicoptère conçu pour effectuer des acrobaties aériennes de haut niveau. Les pilotes des forces spéciales jouent dans une ligue bien à part. Cet avion de lutte anti-incendie est en train d'éteindre un feu de forêt en Croatie, en exécutant des manœuvres impressionnantes à des altitudes extrêmement basses. Comme tu l'as vu dans la vidéo, les hélicoptères sont des machines incroyablement polyvalentes. Ils sont même capables d'ouvrir une bouteille de bière.
Tirer des fusées de signalisation peut être encore plus excitant qu'un feu d'artifice. Le formidable Super Guppy a été développé dans les années 60, spécifiquement pour les besoins de la NASA. Seuls 5 de ces avions ont été construits. Et l'un d'entre eux est toujours utilisé pour livrer des composants à l'ISS. Voilà comment est chargé cet avion hors du commun, dont la soute dépasse les 30 mètres de haut. Ces tourbillons sont des structures d'air en rotation créées par les pales lorsqu'elles génèrent de la portance. C'est dans l'air très humide qu'ils sont les plus faciles à repérer. Pendant des siècles, l'humanité a rêvé de voler. C'est une grande chance pour nous de vivre à une époque où c'est devenu une réalité. I thought he was actually an awful fast. Didn't you? Huh?